Vendredi 25 septembre 2020, mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 sur ATI1 et c'est l'heure de vous informer. Saint-Fra, première étape de la journée d'Alassane Ouattara dans la région de la Maraoué. Le département a réservé un accueil des plus mémorables au chef de l'État. Du lieu de l'accueil jusqu'au lieu du meeting, Saint-Fra est sorti dans toute sa diversité pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Le parcours du président Alassane Ouattara, comme si vous y étiez avec Kader Sogodogo. Il est un peu plus de 10 heures. Dans quelques minutes, le président de la République, Alassane Ouattara, arrive à Saint-Fra. Ses enfants sont en charge de remettre à l'illustre hôte un bouquet de fleurs. La fillette le sait, elle est une privilégiée. Bien évidemment, l'émotion est au rendez-vous. Je suis contente, je suis heureuse, je suis pris même. Je ne savais pas qu'un jour, j'allais... Je ne sais pas quoi dire. L'instant est mémorable. Oui, pour la première fois de son histoire, Saint-Fra reçoit un président de la République dans le cadre d'une visite d'État. Saint-Fra est aujourd'hui le cœur de la Côte d'Ivoire. Ce 24 septembre 2020, Saint-Fra est le cœur de la Côte d'Ivoire. Saint-Fra peut dire, c'est le jour de mon jour. Le bitume que nous avons reçu ici à Saint-Fra date de 78. Moi, je suis né en 71, donc j'ai découvert. Mais après moi, il n'y a jamais eu d'intervention au niveau du département de Saint-Fra. L'arrivée du président, même s'il ne venait pas et que les œuvres qu'il a déjà posées nous interpellent pour dire que nous devions être dans le dynamisme de le recevoir. La joie est pour nous aujourd'hui. Personne ne voulait se laisser compter cet événement et donc tous les fils de la Maraoué se sont tous rassemblés pour être présents dans leur région et accueillir l'Ulysse Hôte. Les femmes sont mobilisées dans leur entièreté. Un jour mémorable inscrit en lettres d'or dans le livre de Saint-Fra. Saint-Fra, dans toute sa diversité, est témoin de l'histoire. Je suis très contente. Je suis fière de lui parce que depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un président qui est venu à Saint-Fra. Vraiment, il est venu à Saint-Fra. Je suis très fier. Je suis content de lui. On est content de lui. Les plus belles voix du département sont de la partie. Alors, pourquoi ne pas danser? 11h05, il est à pied dans les rues de Saint-Fra. Il est le premier des Ivoiriens. Cet instant est mémorable. Après environ 1 kilomètre à pied, c'est à bord de son véhicule de commandement que Alassane Ouattara va faire le reste du parcours dans la communion totale avec son peuple. Son arrivée au lieu du meeting se passe de commentaires. Monsieur le Président, la scène est à vous. On reste à Saint-Fra où Alassane Ouattara a animé un meeting dans le cadre de sa visite dans la région de la Maraoué. Le chef de l'État a fait le point des investissements effectués depuis 2011 dans le département de Saint-Fra. Alassane Ouattara a aussi recueilli les préoccupations des populations et pris l'engagement d'y apporter des solutions. Le président de la République a enfin invité ses concitoyens à œuvrer pour la préservation de la paix et la stabilité ainsi que pour une élection présidentielle apaisée. Je vous propose un extrait de sa déclaration. Quelle ferveur pour mon accueil à Saint-Fra. Je vous remercie du fond du cœur. Oui, merci. Le département de Saint-Fra a bénéficié en 2011 et 2020 de la construction de 18 classes primaires, de près de 245 000 kits scolaires et 3 800 tables bancs pour un investissement total de 1,259 milliard. J'ai bien noté les demandes faites par le général Touvoli. Dans le secteur des infrastructures, nous avons procédé
au reprofilage de plusieurs routes en terre dans le département et au renforcement de 7 km de voirie de l'axe Saint-Fra-Kouetinfla et l'axe Saint-Fra-Yamoussoukro. Je sais que beaucoup reste à faire et je peux vous assurer que j'ai à cœur de faire encore plus, notamment dans le secteur de la santé où nous comptons investir davantage. J'ai aussi le plaisir de vous annoncer que nous avons décidé du bitumage de l'axe Saint-Fra-Boisflé. Oui. Voilà. Saint-Fra-Boisflé sera bitumé et les entreprises me disent que ce bitumage sera terminé au plus tard dans 18 mois. Donc au plus tard en juin 2022, l'axe Saint-Fra-Boisflé sera terminé. Oui, vous pouvez me faire confiance. Vous pouvez me faire confiance. Toutes les dispositions sont prises pour que le scrutin se déroule de manière apaisée et transparente à l'image de 2015. Car depuis le lundi 14 septembre dernier, les candidats retenus par le Conseil constitutionnel sont connus de tous. Et chaque candidat maintenant doit présenter à nos concitoyens son programme, son bilan, ce qu'il veut faire dans les 5 prochaines années. C'est cela la démocratie. Chacun doit donc contribuer à créer toutes les conditions de paix dans nos communautés, dans nos villages et dans nos régions. Et je peux vous dire que nous n'allons pas accepter le désordre. Comme Houphouët-Boigny le disait, il préfère l'injustice au désordre. Et je suis un oufouettiste. Je veux que vous sachiez qu'il y aura l'ordre. L'ordre sera respecté dans notre pays. N'ayez pas peur. J'entends beaucoup de gens dire on a peur des élections, que ce sera comme en 2010. Il n'y aura pas de problème en 2020. Les élections seront apaisées. Elles sont démocratiques. Et je vous demande d'aller voter massivement pour le candidat de votre choix. Toujours dans la région de la Maraoué, le chef de l'exécutif a aussi procédé au lancement des travaux de bitumage de l'axe Saint-Fra-Boisflé, une piste longue de 46 km dont le bitumage va durer 24 mois. À terme, cette route va soulager la peine des usagers de l'axe Saint-Fra-Boisflé et favoriser l'écoulement des produits vivriers. On regarde ce reportage signé Mahama Traoré. Une route bitumée en lieu et place de cette piste qui relie le département de Saint-Fra à celui de Boisflé. Tel est le souhait longtemps nourri par les populations de ces deux grandes localités de la région de la Maraoué, surtout les usagers qui fréquentent au quotidien cette voie. Le plus souvent, il y a des gros camions de 5 tonnes, 10 tonnes qui tombent en route. À tout moment même, avant-hier même c'est tombé, hier même encore c'est tombé, vers Yaokrou, Prosdi Blanfla. Il n'y a pas l'état des routes là, c'est pas praticable. Ici, là même, j'ai eu problème de pont même ici, à cause de l'état de la route. S'ils pouvaient faire un effort pour faire un petit guidon, pour arranger les villageois avec les chauffeurs aussi, il y a les gros camions, en tout cas pour ça, un grand principe pour tout le monde. Le calvaire prendra fin dans 24 mois, le temps du bitumage de l'axe Saint-Fra-Boisflé, long de 46 km. Les travaux ont été lancés ce jeudi par le président Alassane Ouattara à la faveur de la visite d'État qu'il effectue dans la Maraoué. Quand quelqu'un veut aller à Boisflé, qui est la capitale de la région, venant de Saint-Fra, il fait 77 km plus 60. Alors que lorsqu'on aura fini ça, ils ont en 20-25 minutes, ils sont... Voilà, donc c'est une route extrêmement importante. C'est en 2 fois 2 voies. Et puis dans les villages et dans les villes, il va y avoir des caniveaux. Mais dans les villages, on veut faire des élargissements. Du bitumage de l'axe Saint-Fra-Boisflé, c'est un offre de soulagement pour nous les transporteurs. Parce que ça nous enlève une épine du pied. Parce que pour une distance de 45 km,
nous étions obligés de taper pratiquement 2 heures de temps sur la voie. Avec ce bitumage, Saint-Fra gagne. Le transporteur, il gagne. Le chantier prend également en compte l'aménagement de 12 km de voirie à l'intérieur des villes de Saint-Fra et de Boisflé. Les travaux se situent dans le cadre du programme d'entretien routier 2020-2021. Et ce vendredi 25 septembre 2020, le président sera à Zieunula, deuxième étape de sa tournée dans la Marawe. Sans plus tarder, je vous invite à la découverte de ce département à travers cette carte postale signée Kader Sogodogo. Le département de Zieunula est situé au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la partie nord-ouest de la région de la Marawe. Il s'étend sur une superficie de 3252 km². Zieunula est limité au nord par le département de Kounaïri, au sud par ceux de Boisflé et de Daloa, Béoumi et Boisflé à l'est et à l'ouest Vavois. Il a été érigé en département par la loi numéro 79-409 du 21 mai 1979. Guillaume Anongba en a été le premier préfet. Le dernier recensement de 2014 donnait 214 446 habitants. L'histoire des Zieunula rime avec le respect et la valeur qu'on accorde aux neveux. À l'époque, dans le pays Gouro, je ne parle pas maintenant. Maintenant, les gens sont en train de dire c'est nous les fils d'origine. Mais dans le pays Gouro, la plupart des villages que vous voyez, pareil même chez moi, même dans mon village natal, Kaloufla, c'est le nom d'un neveu. Nos parents respectaient beaucoup les neveux. Et si un neveu est devant une affaire, en tout cas, ça ne va pas loin. S'il y a palabre, c'est comme les palabres d'alliance. Si vous êtes en palabre quelque part et qu'il y a un Yacouba et un Sénifo qui viennent intervenir, mais ça ne peut pas aller loin. Ça ne peut pas aller loin parce que c'est pareil chez nous. Donc, le nom Zieunula, c'est le nom d'un neveu que la famille Mbodiya a donné au nom de leur village. Le neveu s'appelait Zienou. Donc, c'est comme ça est venu le nom. Zieunula est constitué de 120 villages regroupés en 7 sous-préfectures. Goïtafla, Voueboufla, Kanzra, Zanzra, Maminigi, Iriefla et Zieunula. Les autochtones Gouro vivent en parfaite harmonie avec d'autres communautés ivoiriennes et étrangères. L'agriculture est dominée par le cacao, l'anacade, la banane plantain, le riz et bien d'autres. Sur le plan industriel, la sucre ivoire s'impose comme le deuxième moteur économique après l'agriculture. Zieunula va accueillir pour la première fois de son histoire une visite d'État. Le président de la République, Alassane Ouattara, y sera le 25 septembre 2020. Je vous donne à présent un aperçu du programme de ce vendredi 10h30, arrivé à Zieunula, 10h50, mise sous tension des quartiers Bazra 1, Bazra 2 et Klazra. 16h45, lancement des travaux d'adduction en eau potable de la ville de Boisflé et des villes alentours. 17h, cérémonie de remise de dons et de chèques FAFSI aux femmes de la région de la Marawe. Sans oublier à 11h30, le meeting. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce premier point d'information de la journée. Au Mali, le nouveau président par intérim, l'officier à la retraite Bandao, doit prêter serment ce vendredi 25 septembre. Le colonel Assimi Goïta, vice-président, doit lui aussi prêter serment. Une double investiture qui intervient dans un contexte particulier, un peu plus d'un mois après le coup d'État qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. Pour rappel, la CEDEAO n'a pas encore levé les sanctions qui pèsent depuis sur le Mali. Et puis hors du continent africain, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a présenté ses excuses pour le meurtre d'un Sud-Coréen dans les eaux territoriales. Une déclaration faite ce vendredi 25 septembre par le bureau de la présidence à Séoul, selon l'agence de presse Yonhap. Kim Jong-un a qualifié cet événement d'affaire honteuse et s'est excusé pour avoir déçu le président Moon Jae-in et les Sud-Coréens, a rapporté Yonhap, citant la Maison Bleue, la présidence sud-coréenne.
Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce tout premier point d'information de ce vendredi 25 septembre. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Retrouvez à 13h Hamza Diaby.